Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot de la magie verte et l'oracle message de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le Cid, alors c'est la tempérance, le cavalier de coupe, le 10 de coupe, le 9 de denier, le page de coupe et le 3 d'épée. Vous avez un joli tirage, les vierges, un joli tirage. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise, qui se guérit, qui se repose. On revient vers des énergies. Je dis on revient parce que vous avez un 3 d'épée en résultat qui m'indique qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu des blessures, il y a eu, pour certains c'était pas de la souffrance et des blessures, c'était de la fatigue, mais beaucoup de fatigue. Vous avez été peut-être déçu par certaines choses ou certaines personnes ou et tout ça, en fait, ça se guérit. Il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre vraiment au niveau du cœur, en vous et par rapport à l'environnement. J'ai beaucoup de coupes, et puis pas des moindres. J'ai le cavalier, alors le cavalier de coupe, l'amoureux du tarot, le page de coupe, le petit amoureux du tarot, le 10 de coupe, le plein bonheur, la tempérance qui est dans le... justement dans l'équilibre, dans la bienveillance, dans l'ouverture, dans la communication non violente, dans la négociation, dans la guérison. Donc c'est très agréable. Et un 9 de denier qui parle d'abondance, d'indépendance. Alors c'est marrant parce que le 9 de denier, c'est plutôt une carte... qui parle d'indépendance justement et qui est souvent représenté pour le coup par un personnage qui est seul, qui prend soin de lui, qui s'apporte à lui-même tout ce dont il a besoin. Mais là, dans ce jeu-là, on a cette notion d'être bien entouré. Vous avez deux fois la notion de famille ici, dans le 10 de coupe et le 9 de denier, et sur les représentations, j'entends. Donc, il y a vraiment un entourage qui vous fait du bien et vous avez de belles choses à apporter également à votre entourage. Alors vous démarrez cette quinzaine avec la carte du Cid, c'est-à-dire la tempérance, de la guérison, de la bienveillance, de l'entre-deux, de la négociation, quelque chose de très agréable. Et puis sur la représentation de cette carte, on a une sorcière qui est en train de créer une potion magique aidée par des petits êtres lumineux, des petites fées. Donc vous êtes en train de trouver en fait quelque part la potion magique. Vous avez trouvé c'est marrant, j'ai cette potion magique là et puis j'ai ce cavalier de coupe qui tend une coupe. Ici, c'est comme si vous aviez trouvé la recette de la potion magique à offrir, alors à vous offrir à vous-même pour guérir votre cœur par rapport à la famille, alors est-ce que c'était une blessure par rapport à la famille, une blessure par rapport au couple, une blessure par rapport à vos enfants, une blessure par rapport... Le 10 de coupe, c'est la famille, mais c'est la famille, c'est pas que la famille génétique, ça peut être la famille alors avec votre amoureux, votre amoureuse, avec des amis, c'est la famille d'âme également. C'est comme si on apportait... vous avez envie qu'on vous apporte... une coupe de cette fameuse potion magique quelque part pour être dans un plein bonheur. Vous avez aussi envie d'offrir, vous avez envie d'offrir votre cœur à quelqu'un,
Alors pour certains, vous êtes amoureux, amoureuse, et vous avez envie de développer les choses avec la personne, avec l'élu de votre cœur. Pour d'autres, vous êtes célibataire, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un parce que vous sentez que vous avez guéri vos blessures et vous êtes mûr pour réaccueillir quelqu'un dans votre vie. Pour d'autres encore, vous êtes déjà bien entouré, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, vous avez déjà peut-être des enfants, vous avez des amis, la famille, etc. C'est pas nécessairement amoureux, encore une fois, mais vous avez très envie de partager cet élan de cœur. Avec ce cavalier de coupe, on veut offrir. On veut offrir son cœur. On veut dire également. On veut parler, s'exprimer avec le cœur. Donc vous avez envie qu'on vous offre des choses très agréables pour votre cœur. Vous avez envie, vous, d'offrir des choses agréables à votre environnement. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez clairement envie de communiquer votre bonheur. Parce que comment vous vous sentez? Vous vous sentez très heureux avec un 10 de coupe. Alors pour certains, vous vous sentez très heureux parce que bien entouré avec votre famille. Donc vous vous sentez dans ce plaisir de partager pendant les fêtes, de retrouver des amis, de retrouver la famille, de partager des bons moments, voilà. Pour d'autres, vous vous sentez très heureux parce que vous vous sentez amoureux. Pour d'autres encore, c'est du bonheur, c'est pas nécessairement amoureux, c'est pas nécessairement les fêtes, etc. Mais c'est un bonheur intérieur retrouvé. Et je dis retrouvé parce que j'ai le signe que vous n'avez pas... il y avait une blessure, il y avait une fatigue, je vous l'ai dit dès le début. Avec cette tempérance, vous avez trouvé comment guérir. Alors, ça peut être à travers du être ensemble, du faire ensemble, qu'il y a quelque chose qui vous apporte cette joie, cette abondance. Et ça peut être simplement en ayant travaillé sur vous, en ayant trouvé la voie du milieu, en ayant écouté. J'ai un paysage de nuit avec une lune. Là, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. D'avoir écouté aussi votre intuition, votre petite voix intérieure qui vous a ramené de l'ombre à la lumière, de la nuit au jour. En force, l'indépendance. Alors, l'indépendance, ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul, la carte d'ailleurs le montre bien, mais c'est cette notion de j'ai pas besoin des autres pour être pleinement heureux, pour être pleinement moi-même. Le 9 de denier, c'est une carte qui dit je suis fier de ce que j'ai bâti, de ce que j'ai construit, de tout ce que je me suis apporté par moi-même, pour moi-même. Et du coup, le fait de pouvoir le partager, c'est un bonheur supplémentaire. Mais ce que j'ai qui me sécurise, qui m'enrichit, qui me stabilise, je ne le dois surtout qu'à moi-même. Ça peut être aussi, je suis fière d'avoir bâti une famille qui me stabilise, qui m'apporte de l'amour, etc. Alors évidemment, ça se construit à plusieurs, mais je suis fière de la part que moi, j'ai amenée dans cette famille, dans cette association, parce que pour certains, c'est peut-être pas familial, hein, ça peut très bien parler de plaisir à être avec des personnes, j'en sais rien, au sein d'un groupe de musique, au sein, pourquoi pas, de votre travail professionnel aussi, mais il y a cette notion de plaisir qui est vraiment très présente. On s'apporte du bonheur, de la chaleur, c'est enrichissant dans la matière, mais c'est enrichissant dans le cœur avant tout. Donc en force de l'abondance dans la matière, une fierté de qui vous êtes, de ce que vous avez réalisé. Regardez comme cet homme est bien campé sur ses jambes, avec les poings posés sur la taille. Il y a vraiment cette notion d'être bien stable. Là, ce couple est appuyé à un arbre qu'on sent bien enraciné parce qu'il ne date pas d'hier.
Euh, pour ceux qui seraient dans le plaisir de développer quelque chose, peut-être un projet, il pourrait y avoir le projet de prendre une forme d'autonomie. Pour certains, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte, par exemple, de franchir le pas. Et vous êtes bien entouré pour vous appuyer, pour vous entourer, croire en vous. Mais c'est vous et vous seul, en fait, qui faites le job. Parce que quand bien même il y a des gens autour de vous qui croient en vous, qui vous apportent de l'amour, etc., si vous-même ne vous apportez pas cette fierté, cette reconnaissance personnelle, si vous ne croyez pas en vous, les autres ne peuvent pas le faire à votre place. Quand bien même ils croient en vous, si vous, c'est pas le cas, il y aura toujours une petite voix pour dire oh bah ils exagèrent. Ils me disent ça parce qu'ils m'aiment. Bah, oui, mais aussi parce que les gens qui vous aiment peuvent également vous voir réellement dans vos forces comme dans vos failles. Et ils peuvent très bien voir clairement que vous avez telle et telle force, mais que vous ne les reconnaissez pas. Alors, en matière de créativité, de lancer quelque chose, il peut y avoir un petit caillou dans la chaussure avec ce page de coupe. C'est justement, on a envie d'aimer, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'offrir, on a envie qu'on vous offre, etc. Très bien. Avec le page de coupe, il y a le côté un peu immature, un peu insécure aussi. Moi j'aime bien le voir comme le petit ado qui tombe amoureux, qui a ses premiers émois. Oui, c'est sympa de se sentir amoureux, mais en même temps, ça le fait trembler, ça le rend tout rouge, ça le fait bafouiller. Dans quelle mesure il y a quelque chose là qui n'est pas très, justement, très assuré dans le plaisir que vous prenez ou dans... je ne sais pas si je vous l'ai montré vraiment de bien près. On a cette toile vierge et puis il s'agit de peindre quelque chose. Avec les pages, les vallées, on est au début de quelque chose. On démarre alors un nouveau projet, une nouvelle envie, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau couple, ça peut être au sein d'un couple ou d'un partenariat ou d'une famille, d'un environnement existant. On démarre un nouveau projet, quelque chose qui va faire plaisir. Mais autant là, on n'est pas très assuré, on ne sait pas trop si ça nous fait plaisir ou pas. Soit vous ne savez pas trop ce qui vous fait plaisir, soit vous savez ce qui vous fait plaisir, mais vous avez du mal un petit peu à l'extérioriser juste par vous-même. Ce personnage, il est tout seul là. En revanche, quand vous êtes entouré, le fait de faire les choses par vous-même, j'ai l'impression que vous vous sentez plus fort. Dans la réalité, ça ne change rien parce que on a cette notion, je vous le disais, d'indépendance et d'autonomie avec le 9 de denier. Donc au final, ça revient à faire les choses par vous-même, pour vous-même. Mais c'est comme si, en n'ayant personne autour de vous, c'est comme si vous étiez moins sécure. S'il y a du monde autour de vous, il y a peut-être une espèce d'énergie qui fait que je veux prouver aux autres. Alors du coup, je me sens plus... à travers les autres, vous vous sentez plus fort. Il peut y avoir quelque chose de challengeant qui pourrait concerner un enfant aussi. Est-ce que... est-ce qu'il y a un enfant qui a du mal à prendre plaisir, à être en famille pendant les fêtes de fin d'année? Ou est-ce que... parce que des enfants, j'en ai là aussi, j'ai quand même la sensation que ça se passe bien. Donc par rapport à un enfant, si vous rencontrez quelqu'un, est-ce que peut-être que pour certains vous avez rencontré quelqu'un, chacun a des enfants, et avec vos propres enfants ça se passe bien, mais avec l'enfant de l'autre c'est un petit peu délicat. Ça ne veut pas dire que ça se passe mal, mais c'est un peu plus délicat parce que vous ne connaissez pas bien. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Moi j'ai la sensation que en vous, il y a quelque chose d'un petit peu
d'un petit peu hésitant en matière de plaisir. Vous en avez très envie, mais quand il s'agit de le faire tout seul, ouais, c'est pas évident. Vous avez ce... Ou de le faire peut-être juste pour vous tout seul, c'est un peu moins évident. De le faire en sachant que ça va être pour vous, mais aussi pour pouvoir être partagé, là, ça vous va mieux. Franchement, pour moi, c'est un petit bémol, c'est pas grand-chose. Quand je vois les magnifiques énergies que vous avez, regardez-moi ces représentations, on peut dire que vous êtes entouré, bien entouré, qu'il y a beaucoup de bonheur pour vous pendant cette quinzaine. Donc profitez-en, savourez à fond les vierges. En résultat, avec ce 3 d'épée, on guérit. On guérit ce qui était en souffrance, les déceptions, les tristesses, les colères, etc. On prend soin de soi, on se repose aussi. On a cette notion de revenir chez soi, de peut-être revenir en vous-même aussi. D'accepter de revenir en vous-même pour aller à la rencontre peut-être de ce qui a encore besoin d'être éclairé, de ce qui a encore besoin d'être rassuré. Peut-être tout simplement aussi du repos, hein, après avoir fait beaucoup de choses, après avoir ressenti de la fatigue, qu'elle soit physique et ou mentale, émotionnelle, de prendre du repos aussi. Là, il y a vraiment un repos auprès des gens qu'on aime aussi. Une très jolie quinzaine. Donc vraiment, profitez-en pour vous ressourcer et vous réparer. Et beaucoup d'échanges très agréables à la clé. Regardez ce que vous avez en message. Retour à ma splendeur. C'est pas beau ça? Je vous montre l'image. Bon, le focus fait un peu comme il veut, mais je pense que vous l'avez vu. Retour à ma splendeur. On vous dit, je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer. Je cesse de me voir minuscule. Je vous parlais d'enfant. Le petit page de coupe. C'est ça aussi. Je veux être un cavalier de coupe. Je veux être plus grand. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde. Et par moi, l'univers vit. Eh bien, dites donc avec ça. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et m'aimer totalement. C'est magnifique. Je suis très heureuse pour vous, les vierges. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine, passez également d'excellentes fêtes. Profitez bien et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.